Bonjour à tous, alors cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'elle va mettre un peu au point les vidéos que l'on reçoit, enfin plutôt les vidéos qu'on fait sur les questions que l'on reçoit par mail sur notre adresse email Novae Atlantis. Alors souvent en ce moment on reçoit des questions qui n'ont rien à voir avec la psyéso, qui sont complètement hors sujet. Soit on a des courriers du cœur qui nous demandent notre opinion sur est-ce que je dois rester avec un tel ou pas, ou alors on nous demande où est-ce qu'on en est d'un point de vue spirituel sur notre chemin. Enfin bon, rien à voir avec des questions claires et précises sur la psyéso ou sur le sujet, des sujets ésotériques. Donc cette vidéo est une mise au point et je vais laisser Serge nous en dire plus. Voilà, en fait, bon, c'est pas vraiment une mise au point dans le sens de attention, il ne faut pas faire ça, mais simplement éviter de faire perdre leur temps aux gens, parce que bon, bien sûr, c'est pas que ça nous dérange qu'on nous envoie certaines questions, mais on ne va pas y répondre, donc c'est dommage, voilà, à part vraiment d'avoir envie d'écrire pour écrire, mais sinon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous fait comme demande? On nous dit par exemple, voilà, moi je vis avec un tel depuis 2 ans, ça va plus, est-ce que je dois le quitter, est-ce que je dois rester avec lui, pourquoi? Ou alors, j'ai vécu tout ça, est-ce que ce sont mes guides qui me le font avoir? Si oui, est-ce qu'il y a autre chose? Ou alors on nous demande, bon ben Serge, après tout ce temps, où c'est qu'il en est? Bon, premièrement, on n'est pas les courriers du cœur, hein, voilà, on ne s'occupe pas de ça. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas intéressant pour nous déjà. Hein. La vie privée des gens, ben, elle n'intéresse que les gens. J'ai la faiblesse de croire que ma vie ne concerne que moi et n'intéresse que moi. Et voilà, il n'y a aucun intérêt déjà de parler de nous, hein, que ce soit Karen, que ce soit Johnny ou que ce soit moi. On ne fait pas ça pour parler de nous, on ne fait pas ça pour se faire de la publicité. On fait ça en quelque sorte pour faire, entre guillemets, de la publicité à la psyéso, et surtout pour la faire connaître, hein, parce que si c'était juste pour faire la publicité, ben on dirait voilà, on vend de la psyéso, venez acheter. Donc là, le but c'est de la faire connaître aux Français. C'est pour ça qu'on a fait plus de 220, 230 vidéos à ce jour. Bon voilà, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus jouer, je ne suis pas un voyant, donc je ne peux pas vous dire ce qui vous est arrivé, pourquoi ça vous est arrivé, donc je ne peux pas répondre à des questions qui sont trop précises. Par contre, si vous posez des questions sur des sujets ésotériques, ou de la psyéso, ou si vous avez un doute sur le karma, sur la réincarnation, sur des sujets généralistes, alors là je peux répondre. Mais plus vous mettez du personnel dans vos questions, et moins mes réponses vont être précises, c'est évident. Sachant que je ne peux pas vous connaître, je n'ai pas, et même si je l'étais, je ne vois pas pourquoi je ferais de la voyance en direct, si j'étais voyant, et je ne le suis pas, et ça ne m'intéresse pas de le devenir, j'aurais pu l'être, j'avais le temps, 35 ans, hein, mais je ne l'ai pas fait, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est pas de dire aux gens leur vie, c'est qu'ils les prennent en main. Donc voilà, le voyant, bon, il est bien gentil, mais le voyant, à force d'aller voir le voyant, ben, on oublie de s'occuper de soi et on écoute ce que dit le voyant. Et du coup, ben, on s'intéresse plus à ce que dit le voyant qu'à ce qu'on dit soi. Donc la voyance, la médiumnité, c'est une chose, mais la voyance, ben, c'est un petit peu de l'anti-recherche de soi. C'est anti-spirituel, la voyance, il faut dire les choses comme elles sont. Si c'est ponctuel, ça va, si c'est pour un moment où on est perdu, qu'on a besoin d'y voir clair. Mais si on va voir son voyant comme on va voir son médecin, ben, c'est pas bon, ça devient de l'assistanat. Ça me semble évident, j'ai même un peu honte de devoir en parler. Voilà. Donc pour l'instant, il y a encore des voyants, bon ben voilà, ils font leur travail, ou du moins ils pensent qu'ils le font. De notre côté, un jour il n'y en aura plus, j'espère, et il y aura sûrement des gens qui se feront de leur propre voyance, qui se prendront en main, et qui au lieu de voter pour que des gens décident à leur place, on appelle ça les élections, ben, déjà ils voteront pour eux et ils s'occuperont de prendre leur vie en main. Hein, voilà. Donc ça c'était pour la mise au point. Voilà, c'est pas bien méchant. Simplement, ben, ça ne nous dérange pas que vous envoyiez ce genre de questions, mais on ne les lira pas, ou du moins on commencera à les lire, après on les mettra de côté, et bien sûr on n'y répondra pas. On ne peut répondre qu'à des questions ésotériques, et si possible les plus impersonnelles. Hein. Ne dites pas un tel m'a fait ça, mon patron m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre? On ne s'y intéresse pas à ça, ce n'est pas de la psyéso. En tant que psyéso, nous, en tant que psyéso, on s'en occupe pour notre vie de tous les jours. Mais on ne peut pas régler les problèmes des autres. Sinon, on devient comme un voyant. Hein, on prend sa place, on vit à sa place, on résume à sa place, on y fait de la voyance, il dit va vous arriver ça, et la personne n'a plus qu'à attendre que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, on va dire que le voyant, il n'est pas bon. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La véritable spiritualité, c'est pas ça. La véritable spiritualité, on devient son propre voyant, son propre médium, son propre gourou, son propre Dieu, son propre maître. On est tout pour soi-même et on se prend en main, on s'assume et là on devient quelqu'un d'intéressant. Sinon, on est un suiveur toute sa vie. C'est à vous de choisir. Hein, voilà. Il y a aussi les personnes qui nous demandent aussi des exercices précis ou comment atteindre tel niveau et ce genre de questions on ne peut pas non plus y répondre. Alors je vais expliquer pourquoi.
c'est pas de la radinerie, c'est pas qu'on veut garder pour nous secret nos connaissances, mais si on nous dit par exemple comment je peux travailler le feu sexuel, comment je peux travailler le feu gastrique, tout ça, ce sont des choses qui sont très dangereuses, hein, surtout qu'à notre époque on aurait pu le travailler. On ne le travaille pas, on le transforme. Mais ce sont des exercices qu'on ne peut pas donner comme ça aux gens, hein, dans une vidéo, ou même par écrit, je ne le ferai jamais, parce que c'est quelque chose qui nécessite un suivi. Parce que si vous faites un exercice de ce niveau-là, et que vous commencez à avoir des problèmes, et que vous n'avez personne sous la main, un, pour vous conseiller, et deux, pour annuler le travail que vous avez fait à travers, ben vous êtes mort, hein, vous allez vous griller les fusibles. Donc ça peut être très dangereux. Il y en a plein de gens qui soi-disant ont voulu faire monter leur Kundalini, qui ont fait n'importe quoi, qui confondaient le feu sacré, ou du moins le feu des vertèbres sacrées, hein, qui confondaient le feu sexuel ou le feu gastrique, ils le confondaient avec la Kundalini. Alors ils disaient que la Kundalini, la faire monter, c'est dangereux. C'est sûr que chaque fois qu'on dit embrasser quelqu'un, c'est dangereux, ah bon, mais comment tu t'y prends? Parce que c'est bizarre, j'ai jamais entendu ça moi. Ben voilà, j'arrive, j'ai mis une grande claque dans la gueule et lui il me tape après. Ah oui d'accord, ben ça c'est pas embrasser, c'est battre les gens. Voilà. Donc si vous partez sur une fausse prémisse, que croyant faire monter la Kundalini, vous activez le feu gastrique ou le feu sexuel, ben vous allez au-devant de graves catastrophes au mieux. Hein, voilà. Sinon c'est la perte totale de la tête et vous allez vous retrouver dans un asile. Donc les gens qui disent que faire monter la Kundalini c'est dangereux, ce sont des gens qui eux-mêmes deviennent dangereux. Parce qu'à cause d'eux, plus personne ne veut travailler la Kundalini. Alors que c'est sans danger, si c'est bien la Kundalini. Mais vous avez une chance sur 3 de vous tromper. Donc il faut le faire avec des gens compétents qui éventuellement, si vous vous trompez, ben, ils abaisseront les feux gastriques, ils abaisseront les feux sexuels, ils répareront vos conneries, hein, pour parler français, mais ça pour ça il faut quelqu'un de compétent qui puisse vous suivre. À moins que vous soyez si compétent que ça, que vous puissiez tout faire. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'être guidé, mais vous n'avez pas besoin non plus d'en parler. Hein, vous pouvez vous satisfaire vous-même. Donc ne posez plus de questions sur comment faire tel exercice, comment me dédoubler, comment ci, comment là. Sans suivi personnalisé, on ne le donnera pas. Parce que la psy-ESO, ce n'est pas 20 ans d'études, ce n'est pas d'avoir un gourou pour l'éternité, c'est 3 petites années durant lesquelles on apprend. Et dans ces 3 années-là, on apprend à travailler avec des méthodes qui sont dangereuses si elles sont faites que nous-mêmes. Et à ce moment-là, dangereuses si elles sont faites que nous-mêmes, et à ce moment-là, ben, on ne peut pas vous donner ce genre d'exercice, c'est pas possible. Voilà. Excusez-moi, il y a le chat qui est passé et qui est miaulé, donc c'est un peu foutu le bordel, mais c'est fait en live à la maison, donc voilà. Donc ne posez plus de questions techniques du genre donnez-nous des exercices, vous nous parlez des sujets, mais vous ne nous donnez pas des exercices. Mais évidemment, et c'est fait exprès, c'est pas un oubli. Hein. Vous pensez bien qu'on ne peut pas faire 230 vidéos et oublier de donner un exercice de dédoublement si on a parlé de dédoublement. C'est qu'on ne le donnera pas, vous ne l'aurez pas, c'est pas la peine de nous écrire, c'est pas la peine de nous écrire, d'envoyer des mails ou quoi, on ne vous le donnera jamais. Ce sont des connaissances qui sont données régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ça dépend du niveau, et ça n'est donné qu'à ceux qui suivent les cours pendant 3 ans. Voilà. Parce que pendant 3 ans, les gens, ils ont un deal, ils passent un deal, ils nous disent tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils vivent, et nous, à distance, nous pouvons éventuellement arrêter une catastrophe qui est en train de se préparer. Et voilà, c'est à nous de gérer ça, on fait les choses comme il faut. Si on se dit prof, c'est qu'on l'est, qu'on peut l'assumer. Et donc, on est capable de suivre quelqu'un à zéro, de le mener jusqu'à un certain point, et quand il n'a plus besoin de nous, ben on le lâche et il se débrouille. Hein, voilà. On n'est pas des gens qui comptent mettre le grappin sur les autres et devenir des voyants à vie, ou des, voilà, on n'est pas non plus des psychologues ou des psychiatres qui veulent vous suivre pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Hein, le but, c'est justement de vous donner un enseignement poussé à un minimum de temps. Et franchement, 3 ans, pour l'enseignement de la psy-ESO, c'est vraiment un minimum de temps. C'est très compact, vous allez un peu fumer par les naseaux de temps en temps, mais il faut savoir qu'une fois que vous avez tout appris, que vous avez tout chez vous, ben on vous lâche et vous vous débrouillez, vous avez tout le reste de votre vie pour apprendre et pour pratiquer. Mais là, il ne vous arrivera plus rien, parce que vous aurez fait quelques fois, 7 ou 8 fois au moins, les exercices les plus risqués, vous les aurez fait sous contrôle, et vous ne risquerez absolument rien. Il n'y a jamais eu d'accident, sauf pour ceux qui ont eu le malheur, malgré qu'on leur recommande de ne pas le faire, de donner des exercices à des gens qui ne suivaient pas la psy-ESO. Ils avaient été eux-mêmes psy-ESO, ils avaient étudié pendant 3 ans, après ils l'ont filé aux voisins, ils l'ont filé au cousin ou au frère, et le frère, ben, s'est fait péter un fusil. Voilà. Alors on le dit, à partir du moment où on explique les choses, après voilà, on ne peut pas non plus mettre les gens en prison, ou les cadenasser, ou leur dire rendez-nous les connaissances, on ne peut pas effacer ce que les gens ont appris. Mais après, voilà, c'est comme de dire à quelqu'un, voilà, moi je suis l'enseignement de l'alpinisme depuis 10 ans, viens avec moi, ah mais je ne dois pas un peu m'entraîner avant, non mais c'est bon, je te montrerai. Ben non, il va se casser la gueule, et on va le retrouver au fond du ravin. Voilà. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Mais on a une époque où les gens sont bizarres, sont dangereux, ils font des conneries, ils ne les assument pas, bien sûr, une fois qu'ils les ont faites. Au début, ils disent t'inquiète, je gère, et après ils ne gèrent rien du tout, ils s'affolent, et il n'y a plus personne pour assumer. Voilà, j'ai résumé l'état d'esprit de notre époque. Donc c'est pas comme ça que ça se passe, je ne vous donnerai jamais, jamais, jamais
un exercice risqué, sachant que vous pouvez vous faire mal. Voilà, ça je ne le ferai pas. Maintenant, si vous suivez la psy-ESO, ben, vous aurez les exercices qui vont avec et vous serez sous contrôle, pas d'huissier, mais sous contrôle compétent et on pourra éventuellement, on n'est pas seul, on est plusieurs, il y a même les êtres de l'autre côté qui nous aident et qui nous suivent et vous ne risquez absolument rien pendant les 3 ans. En dehors de ça, si vous le faites avant, si vous le faites après et que vous ne le faites pas comme vous l'avez appris, ben ça c'est un autre débat, c'est vous qui êtes responsable. Voilà. Alors concernant les questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions, à les scinder en petit 1, petit 2, etc. Même si vous voulez nous parler de votre expérience, n'hésitez pas ensuite à mettre les questions de manière résumée, très simple, à part, juste en dessous. Comme ça nous facilitera le travail et on pourra répondre plus rapidement à vos questions. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.